Le foncier se fait rare, les villes s'étendent trop et la construction neuve n'est plus toujours la solution. C'est là qu'intervient le recyclage urbain, transformer l'existant plutôt que bâtir du neuf. Mais comment les acteurs de l'immobilier peuvent-ils accélérer dans cette voie alors que le cadre réglementaire reste largement inadapté? Confrontés à la raréfaction du foncier dans les zones tendues et à l'objectif de zéro artificialisation nette, la filière du bâtiment doit repenser en profondeur ses modèles de développement. Le recyclage urbain apparaît alors comme une alternative crédible à la construction neuve. Pourtant, les projets de requalification de friches ou de reconversion de biens vacants se heurtent à de nombreux obstacles. Normes de construction inappropriées, fiscalité peu incitative, procédures d'éviction complexes des derniers locataires, réticence des élus à bâtir. Dans ce contexte, la rentabilité des opérations reste fragile. C'est pourtant dans la réhabilitation lourde, avec ou sans changement d'usage, que se joue l'avenir du secteur. Le recyclage urbain s'impose peu à peu comme un nouveau modèle de production immobilière, fondé sur la valorisation du patrimoine existant et la sobriété foncière. Sa réussite repose désormais sur la détection précoce des actifs à fort potentiel, la maîtrise des montages techniques et juridiques complexes et la capacité à fédérer des partenariats financiers durables. Dès lors, quelle stratégie les acteurs mettent-ils en œuvre pour saisir les opportunités de ce marché? Et quelle ampleur les opérations de reconversion pourraient-elles atteindre d'ici 2035? Dans cette nouvelle étude, les consultants de Xerfi ont analysé, entre autres, les stratégies des entreprises intervenant sur le marché du recyclage urbain. Leur analyse met en évidence 3 grands axes d'action. D'abord, la structuration de l'offre repose sur la création de filiales dédiées, des opérations de croissance externe et des partenariats stratégiques, à l'image de Bouygues Construction qui a mis en place un pôle consacré à la transformation des actifs obsolètes. Ensuite, l'identification des opportunités et le financement des projets s'appuient sur le développement d'outils de sourcing, la création de fonds spécialisés et la participation à des appels à projets, comme le pratique BNP Paribas Real Estate, ICAD ou Citrus. Enfin, la formalisation des engagements se traduit par la fixation d'objectifs mesurables en matière de sobriété foncière et par la réalisation de projets emblématiques, véritables vitrines d'un modèle urbain circulaire et durable. Au-delà de l'analyse des stratégies des acteurs, l'étude propose un décryptage complet des leviers et freins qui façonnent la rentabilité des projets. Elle dresse également un panorama complet de la concurrence du secteur et intègre des prévisions exclusives sur le marché d'ici 2035. Pour des informations plus complètes sur cette analyse stratégique, vous pouvez télécharger le document de présentation qui se trouve à côté de la vidéo.